C'était quand même la classe d'être roi il y a quelques centaines d'années. T'étais tout simplement la personne la plus puissante de ton royaume et techniquement t'avais tous les droits. Littéralement. Tu pouvais faire disparaître quelqu'un parce qu'il était plus grand que toi ou te taper à peu près n'importe qui dans ton royaume. Mais est-ce que c'était vraiment mieux que ta vie à toi d'aujourd'hui ? On va prendre comme exemple un des rois les plus connus, le bon gros Louis XIV. Parce que bon, si on prend les rois d'aujourd'hui, ils ont quand même un peu moins de pouvoir que ce que lui il avait à l'époque. Donc on va se baser sur un bon gros roi tout puissant bien comme il faut. Et vu que j'ai traîné dans le coin de Versailles dans ma jeunesse, j'ai vu le château plusieurs fois. Plutôt sympa comme baraque. Oui, mais il y a plein de choses qu'on considère aujourd'hui comme étant complètement normales dans la société actuelle, qui n'existaient tout simplement pas à l'époque. Alors avant qu'on commence, essaye de commenter les trucs auxquels tu pourrais penser qui te donnent l'impression de mieux vivre qu'un roi qui avait tout l'argent du monde il y a 500 ans. On va voir si on tombe sur les mêmes. Bon, il y en a plein, hein, mais moi j'en ai choisi 6 que j'ai trouvé assez importantes pour être mentionnées. La première chose, c'est l'existence des salles de bain. Parce que le château de Versailles, il avait un truc du style 700 chambres. Donc il pouvait accueillir pas mal de monde pour faire des grosses teufs. Et il y avait 0 salle de bain. Donc concrètement, personne pouvait se laver. Mais en fait, c'était pas un problème à l'époque parce que la notion de propreté, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Bon, il y a une légende qui traîne comme quoi Louis XIV aurait pris qu'un seul bain dans sa vie, ça c'est pas vrai, mais il allait plutôt prendre ses bains à l'extérieur. En fait, il y avait une peur de l'eau qui régnait à l'époque parce qu'on la considérait souvent comme porteuse de maladies. Et donc on voulait pas trop l'utiliser même s'ils avaient dépensé des sommes énormes pour installer l'eau courante au château, notamment pour allumer les fontaines. Et donc vu que Louis XIV, il avait peur de l'eau, en fait sa toilette elle consistait à se faire frotter une serviette imbibée d'alcool sur le corps. La serviette était parfumée et lui se faisait parfumer. En fait, la propreté de l'époque, c'était surtout du paraître. Il fallait paraître propre, donc il se changeait de fringue quasiment 10 fois par jour s'il fallait. Mais sans laver ce qu'il y avait en dessous. Bref, déjà au niveau de l'hygiène de peau, t'es sûrement mieux loti que Louis XIV. La deuxième chose, c'est l'électricité. Dis-toi qu'il fallait plus d'une centaine de bougies pour éclairer autant que cette lampe. Donc toutes les lampes que t'as chez toi, en fait, qui consomment quasiment rien, c'était impensable à l'époque. Donc le château déjà il était hyper sombre, et puis en plus malgré le nombre de cheminées qu'il y avait, vu la taille du bordel, il faisait froid l'hiver. Il y a même des histoires qui racontent que le vin gelait à la table royale. Imagine si ton verre de vin aujourd'hui gèle pendant que t'es en train de manger et que t'es pas dehors. Donc si tu réfléchis bien aujourd'hui, chez toi, dans une pièce que t'as chauffée artificiellement, t'as une boîte métallique dans laquelle à l'intérieur, tu recrées à peu près la même température de l'extérieur quand il fait froid. Alors ça, ils auraient jamais compris ce que c'est. Mais toi, tu sais que c'est ton frigo. Ce qui nous amène à la troisième chose, c'est justement ton frigo. À l'époque, un roi, ça pouvait manger que de la nourriture locale, vraiment, qu'il y avait autour de lui. Et donc en hiver, il n'y avait pas forcément grand chose. C'est un peu le paradigme sur lequel on essaye de revenir aujourd'hui, à manger plus local, mais à l'époque, ils n'avaient pas le choix. Donc imagine que t'es un roi quelque part dans le nord du Canada où il gèle pendant 130 jours par an, tu serais bien content de pouvoir acheter de la bouffe qui vient d'un peu plus loin. Et donc ton frigo et le supermarché qui fait que tu peux le remplir, ça permet à ton corps d'avoir tout l'apport de calories dont il a besoin, voire beaucoup plus, même pendant les mois d'hiver. Et le deuxième truc par rapport à la nourriture, c'est que les fourchettes, elles étaient pas encore vraiment démocratisées. Donc Louis XIV, il aimait pas manger avec une fourchette, il mangeait avec les doigts, donc toute la cour devait manger avec les doigts. Donc si tu combines le manque de toilette, c'est-à-dire pas vraiment se laver, donc ne pas se laver les mains après être allé à la chaise percée, comme on appelait les toilettes à l'époque, le fait que la nourriture était pas toujours bien fraîche ou bien stockée ou bien cuite, et que tu mangeais avec les doigts, il y a des gens qui devaient se prendre quelques petites indigestions. La quatrième chose, c'est les transports. Bah ouais, si t'as déjà pris le TGV, une voiture pendant plus de 4-5 heures ou un avion dans ta vie, essaye de t'imaginer de faire la même distance à cheval. Ou même carrément dans une carriole tirée pleine balle par 4 chevaux et qui a pas d'amortisseur et sur des routes en terre. Par exemple, il y a Catherine de Médicis qui a organisé un grand tour pour pouvoir montrer son fils Charles IX dans le reste du royaume. Et donc ils sont partis pour faire 4000 km. En voiture aujourd'hui, ça te prendrait 2 jours de le faire ou 3 si tu fais des belles pauses. En avion, en 5 heures c'est plié. Et tu peux même aller aux toilettes à 10 km de hauteur en allant à 1000 km/h. Bref, Catherine de Médicis et son gamin, ils ont mis plus de 2 ans à pouvoir faire leurs 4000 km. Et vu que le déplacement de la cour faisait bouger des milliers de personnes, il y a eu des morts pendant le voyage. En plus, sur 2 ans, t'as le temps de te prendre des épisodes météo un peu foireux, donc il y a eu de la famine, ça a été compliqué quoi. Mais bon, revenons sur Louis XIV, parce que lui aussi, il a fait un grand voyage. Il a fait un voyage de noces, pour aller chercher sa nana à Saint-Jean-de-Luz. Alors, hors période Covid, ça arrive quand même assez souvent que les gens partent sur plusieurs milliers de kilomètres pour leur voyage de noces. Et ils partent genre une semaine et ils reviennent. Louis XIV, pour faire les 1500 km dont il avait besoin, il avait prévu 5 mois pour y aller. Pour aller chercher Marie-Thérèse d'Autriche. Bref, ils se sont un peu plantés sur les calculs, le voyage a duré 15 mois et ils ont fait 3200 km au total. T'imagines toi si t'avais presque un an de retard sur ton mariage ? Bref, la cinquième chose, c'est ton téléphone. On a un peu de mal à s'en rendre compte quand on est en train de mater des vidéos de chats sur les toilettes, mais le fait que t'aies ton téléphone dans la poche, ça te donne plus d'informations que toute l'humanité n'en a eu à sa disposition pendant
tout le reste de l'histoire. Même dans la grande bibliothèque d'Alexandrie avant son incendie, il n'y avait pas autant de choses que dans Wikipédia. Donc en fait, Louis XIV, il avait assez peu d'infos sur la vie et le monde en général, et pas grand chose non plus sur son royaume. Bah ouais, c'était un peu compliqué pour lui de savoir en live s'il était en train de se faire envahir à 1000 km d'ici. Déjà parce que personne pouvait vraiment lui envoyer un texto, et puis s'il devait aller vérifier, ça lui prenait 2 ans. À l'époque où l'espérance de vie était de 40 ans, c'était un peu compliqué quoi. Et en plus, t'imagines combien de temps tu passes à te distraire sur ton téléphone ? On peut pas dire que même pour un roi, il y avait énormément de distractions possibles à l'époque. Bah, il jouait au jeu de paume, il avait des mecs qui jonglaient devant lui et qui faisaient de la musique, et puis voilà quoi, c'était un peu tout. Hein. Vous pouvez pas se caler une soirée sushi Netflix du dimanche soir, ou jouer aux jeux vidéo avec ses potes jusqu'à 5h du mat. Bref, la 6ème et dernière chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est la médecine. À l'époque, c'est facile, tout le monde flippait de choper quelque chose et d'en mourir. Et quand je dis quelque chose, il y avait plein de maladies qui pouvaient te tuer. Tu pouvais choper des trucs dans l'eau, dans la nourriture, en te blessant, en respirant trop fort. Et donc, même le roi, il était pas à l'abri de tomber malade. Ça, c'est des trucs qui se voyaient déjà sur ses dents notamment. À 47 ans, Louis XIV, il avait plus de dents. Et bah, les dentistes de l'époque, en fait, ils te les arrachaient. Et il s'est tellement fait arracher de dents que ça lui a creusé un trou dans le palais, qui faisait que quand il buvait, il y avait de l'eau qui ressortait par son nez, mais bon, ça c'est accessoire. Mais surtout, il a chopé une sinusite gangréneuse. Et au bout d'un moment, un médecin a dû cautériser la plaie avec du fer rouge, et donc sans anesthésie. Voilà, donc à l'époque, ils avaient pas trop envie de se faire enlever les dents de sagesse, quoi. Donc bref, même si t'as pas la possibilité de construire un château là où t'en as envie, ou d'aller envahir le pays d'à côté, je peux te dire qu'en général, t'es quand même mieux loti que Louis XIV. Et ça veut dire que l'humanité a quand même un peu progressé dans les 500 dernières années. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes, et moi je te dis à plus!